Bonjour, bienvenue sur le blog Utips. Aujourd'hui, on va voir une des vidéos les plus importantes sur le blog, en tout cas en matière de sécurité. Je vous incite donc à la regarder attentivement. Avant de commencer, si vous ne l'avez pas fait, je vous incite aussi également à télécharger mon livre sur le Mac. Que vous débutiez ou pas, il y a plein de conseils à l'intérieur, je pense qu'ils vous aideront beaucoup. C'est gratuit et ce sera régulièrement mis à jour. Voilà. Alors, de quoi je vais vous parler? Je vais vous parler notamment de logiciels comme MacKeeper. Il y en a certains d'entre vous qui l'ont téléchargé, ce logiciel, malheureusement, parce que vous avez vu une espèce de fausse pub sur Internet. Voilà, donc on est sur le site de MacKeeper, où soi-disant le logiciel protège, sécurise votre Mac, etc. Mais en fait, une fois qu'on l'installe, il y a plein de pubs qui vont envahir littéralement votre Mac et votre navigateur. Donc c'est tout simplement insupportable. Alors il y a d'autres logiciels comme MacKeeper, et d'autant plus que leurs pubs sont très insistantes. On est censé presque de cliquer dessus tellement ça a l'air attrayant, c'est gratuit, etc. Donc n'installez surtout pas ça sur votre Mac. Je vais vous expliquer comment justement on s'en débarrasse. Alors ça peut être MacKeeper ou d'autres programmes. On appelle ça des malwares, c'est-à-dire ce sont des programmes qui installent des pubs sur votre Mac. Ils ne s'installent pas tout seuls, c'est vous qui les installez. C'est pour ça qu'on n'appelle pas ça des virus, mais des malwares. Mais ça peut devenir très ennuyeux et chez certaines personnes, c'est même allé jusqu'au point où ils ne pouvaient même plus lancer Safari. C'est-à-dire qu'ils ouvraient un onglet, une fenêtre et ils avaient des pop-up partout qui bloquaient Safari. Donc j'ai déjà vu ça, donc j'espère que si c'est votre cas, vous allez bien suivre cette vidéo. Alors, si vraiment vous êtes bloqué, ce qu'il faut faire, c'est déjà, vous allez changer de session. Donc vous allez créer un compte en cliquant ici, utilisateur, vous cliquez sur le cadenas, vous rentrez votre mot de passe administrateur, le mot de passe du Mac, vous cliquez sur plus, vous créez bien un compte administrateur. Là, vous allez marquer par exemple test, c'est un compte que vous pourrez supprimer après. Ici, vous cliquez sur utiliser un autre mot de passe, vous mettez un mot de passe et vous faites créer l'utilisateur. Une fois que c'est fait, vous sortez de votre session, vous faites fermer la session, donc je ne vais pas le faire sinon la vidéo va se couper, et vous vous loguez sur la session que vous venez de créer. Et vous rentrez votre mot de passe. Vous allez arriver sur une session vierge, vous n'aurez rien, vous aurez les programmes par défaut. Vous lancez Safari et vous allez faire exactement ce que je fais, télécharger ce programme. Ok, voilà, vous le téléchargez. Donc le fait d'avoir créé une nouvelle session, en fait, alors je vais plutôt taper Malwarebytes Mac, ouais, vous tapez comme ça, ce qui fait que vous tombez directement sur la bonne page. Vous cliquez là, vous téléchargez. Le fait d'avoir changé de session, alors vous me dites pourquoi on change de session, tout simplement déjà pour ne pas être bloqué sur Safari. Et vu qu'on a créé un compte administrateur, eh bien le programme qu'on va installer là va s'installer sur toutes les sessions du Mac. Donc vous le retrouverez bien évidemment sur votre autre session. Je double-clique ici, je vais donc installer le programme, d'accord? Je le fais glisser comme ça, vous le prenez, vous le faites glisser dans le dossier application. Bon là il existe déjà, c'est pas grave, je le remplace. Et ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Bien évidemment, je vais le lancer. D'accord? Une fois qu'il est lancé, je scanne mon Mac. Ok, je vais le faire 2 fois. S'il trouve quelque chose, il va vous proposer une liste comme ça. Là, il n'a rien trouvé. Vous cochez tout et vous supprimez tout. D'accord? Une fois que vous avez fait ça, une fois que ça c'est fait, vous faites menu pomme, fermez la session, vous retournez sur votre compte normal, habituel, et vous relancez à nouveau, donc depuis votre dossier application, le programme Malwarebytes, anti-malware. Et vous refaites un scan, à nouveau. Peut-être que là, il va encore en trouver. Et à nouveau, s'il en trouve, vous les supprimez. S'il ne trouve rien, c'est tant mieux. Ok. Ensuite, normalement, vous devriez déjà débarrasser de tous ces petits programmes malveillants. Ce que je vous conseille maintenant, c'est de télécharger un autre outil qui s'appelle Clean My Mac. Alors, je sais qu'il y en a certains parmi vous qui vont râler parce que c'est un outil payant, mais très sincèrement, c'est un outil qui est absolument fabuleux. Je vais vous le montrer rapidement. Il permet de faire la maintenance de votre Mac, il permet de savoir quels sont les fichiers qui prennent de la place sur votre disque dur, il permet de nettoyer iTunes, d'enlever les doublons, il permet de supprimer proprement des logiciels. Donc c'est super, puisque c'est ce qu'on veut, supprimer des logiciels qu'on ne veut plus et qui nous amènent de la pub. Il permet également d'avoir les extensions des programmes au démarrage. Il permet de réinitialiser des applications pour les réinitialiser à leur valeur par défaut.
Voilà, la liste est longue, c'est un super utilitaire, il coûte une trentaine d'euros, mais franchement, très sincèrement, ça vaut le coup. Je l'utilise régulièrement et avec l'autre, avec Malwarebytes plus Clean My Mac, je vous assure que vous serez absolument tranquille. Normalement, si vous faites bien attention, vous n'aurez jamais de problème sur votre Mac, ce qui est mon cas. Voilà, c'est pour ça que je vous le conseille et toutes les personnes à qui je l'ai conseillé en sont très contents. Donc je vais taper Clean My Mac, voilà, je vais le lancer et je vais vous montrer un petit peu comment on supprime un programme. Donc si par exemple vous avez installé MacKeeper, vous voulez le supprimer, vous cliquez sur Désinstalleur, vous allez sélectionner MacKeeper, donc voilà, par exemple je vais supprimer ça. Bon, moi j'ai pas MacKeeper, donc je vous donne un exemple. Là, tout va se sélectionner par défaut, vous faites désinstaller et puis c'est tout. D'accord? Vous faites suivant et ça va désinstaller proprement le programme. Si, par hasard, vous avez voulu supprimer MacKeeper à la main, vous l'avez supprimé de votre dossier application, peut-être qu'il n'apparaîtra pas ici. Si vous êtes dans ce cas, vous retournez sur le site de MacKeeper. D'accord? Oui, je vous dis bien qu'il faut l'installer. Uniquement si vous l'avez mal désinstallé, bien sûr, hein, je vous déconseille ce programme, vous l'avez bien compris. Donc je retélécharge, vous quittez Clean My Mac, vous le relancez, il va apparaître ici, et ensuite vous le sélectionnez et vous désinstallez proprement MacKeeper, voilà. Et vous serez enfin tranquille. Donc MacKeeper c'est un exemple, mais il y a d'autres programmes, si vous ne les voulez plus, ben, c'est exactement la même chose. Ça vous permettra d'une part de faire de la place sur votre Mac et de désinstaller un programme sans faire de bêtises. Voilà, donc je récapitule, Clean My Mac et le programme donc, que je vous ai montré tout à l'heure, Malwarebytes. Ce sont les deux outils absolument à avoir sur un Mac. L'un est gratuit, l'autre est payant, mais je vous assure que ça vaut le coup. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas sur le blog, il y a des commentaires ouverts en dessous de la vidéo. Si vous regardez cette vidéo sur YouTube, vous avez un lien qui vous emmène vers les commentaires sur le blog, donc n'hésitez pas. Merci d'avoir suivi cette vidéo, à demain pour une nouvelle astuce sur le blog Utips.